Donc on va continuer. On a ici la théorie de Newton, la dérivée deuxième de la position par rapport au temps est égale à moins le gradient de phi. Je vous rappelle que phi c'est le potentiel gravitationnel. Donc c'est G. Alors si on dérive ce potentiel une deuxième fois, on a bla au carré de phi est égal, on a ici la somme, parce que on a x par rapport à x1, x2, x3, les trois coordonnées de l'espace, xi. Donc on a est égal à 4 pi rho g. G c'est la constante gravitationnelle, rho c'est la densité de la masse non relativiste produisant le champ statique, par exemple la Terre, et on a ici ce terme-là. Donc le champ statique qui est égal à la densité d'énergie, le champ statique est égal à la densité d'énergie de la matière non relativiste. On le note T00 est égal à ρ ici. Donc on va continuer. On a G00 qui est égal à moins 1 moins 2 phi sur C carré. On a dit que C est égal à, on a pris que C est égal à 1 pour faciliter les calculs. Cette relation on l'a obtenue par la limite newtonienne de l'équation géodésique dans les cours précédents, dans les vidéos précédentes. Ainsi l'équation de champ, on va tirer le phi ici par rapport à G00. On a 2 phi. 2 phi est égal à moins 1 moins G00. Et après on fait le gradient nabla au carré de phi. Donc moins 1 va disparaître. Il va rester ce terme-là. Nabla au carré G00 est égal à moins 8 pi J. On a remplacé ρ par T00 puisque travaille ici par le G00. Donc on ne peut pas généraliser cette équation et remplacer le G00 par le G mu nu parce que la dérivée covariante ici est nulle. G mu nu, la dérivée covariante de G mu nu est nulle, donc on ne peut pas généraliser. Après, on va poser E mu nu qui est égal à moins 8 pi J T mu nu comme une relation généralisée. Alors, il construit à partir de la métrique et ses dérivées premières et secondes. Le E mu nu, c'est un tenseur qui est construit à partir de la métrique, puisqu'on a ici G, et ses dérivées premières et secondes, parce qu'on a ici la dérivée deuxième. Donc, on va chercher ce E au voisinage de l'origine d'un système de coordonnées inertielles. Donc, si cette équation est valable pour le champ faible, alors d'après le principe d'équivalence d'Einstein, les équations décrivant le champ gravitationnel propriété de E mu nu, donc on va tirer ici les propriétés, doivent être de cette forme. On a E mu nu est un tenseur par définition, parce qu'ici on a un tenseur, ici on a une constante multipliée par un tenseur, donc c'est un tenseur. Il représente la courbure parce que il y a le G, la métrique qui est inclus ici, contient seulement les termes linéaires en dérivée seconde ou quadratique en dérivée première de la métrique. Ça veut dire la dérivée
la dérivée de symbole de Christoffel ou bien le symbole de Christoffel au carré. Le E mini est symétrique car T mini est symétrique aussi. Puisque T mini est conservé covariant, la même chose est vraie pour E mini. Donc T mini dérivée covariante est égale à 0. Et aussi la dérivée covariante de E est égale à 0. Cinquièmement, à la limite du champ stationnaire faible produit par la matière non relativiste, on doit trouver que E00 est égal à nabla au carré de G00 qui est égal aussi à Laplacien au carré G00. Ces propriétés déterminent E mini de façon unique. Donc, deuxièmement, on a les équations, l'équation d'Einstein. On a les équations d'Einstein, donc on a les propriétés. Les propriétés 1 et 2 nous disent que E mini doit être une combinaison linéaire. Donc, il doit s'écrire comme ça. On a ici E, puisqu'on a dit qu'il représente la courbure. Donc, on a ici le tenseur de Ricci, multiplié par un scalaire, ou bien une variable A, ici, plus B, multiplié par le scalaire courbure, la courbure scalaire, ici multiplié par G, qui est la métrique. Donc, A et B sont des constantes qu'on déterminera dans la suite. R mini est le tenseur de Ricci et R est la courbure scalaire, comme j'ai dit. En utilisant l'identité de Bianchi, on appelle ça l'identité de Bianchi, on a le tenseur ici le tenseur de Riemann, les dérivées covariantes, ici, on laisse les deux indices premiers, lambda et mi, fixes, et on interchange ces trois indices-là, nu eta, dérivée covariante par rapport à θ, ici ni θ, dérivée covariante par rapport à ni, ici θ ni, dérivée covariante par rapport à eta. On a ici une relation qui est cyclique, on peut l'utiliser, qu'on appelle l'identité de Bianchi. Alors, sachant que on a la dérivée covariante de G est égale à 0, on trouve, en contractant, lambda avec nu, donc, on va trouver, ça c'est l'identité de Bianchi, on va introduire ici, on va multiplier par la métrique G lambda nu, donc on obtient le tenseur de Ricci, parce que G lambda nu, entre ici, lambda et nu, ici on a lambda nu, on a nu qui apparaît ici comme indice contravariant, élimination de lambda ici, donc on a toujours un tenseur de Riemann, mais avec un indice en haut ici, et là lambda nu, on a une contraction ici, on a le tenseur de Ricci est égal à 0. Contractons encore une fois mu et eta. On va multiplier tout ça par G mu eta.